Hey, bienvenue dans un épisode spécial voyage dans le temps. On va parler de notre enfance, de sa signification et de son importance. Aujourd'hui, je voudrais que tu m'écoutes en tant que l'enfant que tu étais, sans filtre, avec sincérité et bienveillance. Je vais commencer par me présenter. J'ai 6 ans, je rentre au CP bientôt et j'ai hâte d'apprendre à écrire, à lire et à comprendre. L'idée de rentrer à l'école primaire chez les grands me fait un peu peur. Je suis plutôt petite de taille et on s'est toujours un peu moqué de ça. Mais je suis sûre que ma personnalité plaira à ceux qui savent apprécier les bonnes choses. Je n'ai pas beaucoup d'amis finalement. J'ai l'impression de connaître beaucoup de monde, mais je n'ai pas encore rencontré quelqu'un avec qui partager mes pensées et mes passions. Ça y est, je sais lire, écrire, et je suis même très douée pour la lecture. Les professeurs disent que je bavarde beaucoup, mais que je ne lève jamais la main pour poser une question. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. En même temps, je suis extravertie, mais dès que je suis dans la salle de cours, c'est autre chose. Ça doit être pour ça. On m'a conseillé de ne pas avoir peur de poser des questions, et que même les plus bêtes étaient importantes. Selon mon entourage, chaque question peut aider, et aider les autres aussi à mieux comprendre. Mes parents, eux, ils pensent que je suis harcelée et que c'est pour ça que je n'ose pas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à l'école, je donne le sourire à tout le monde. Je les comprends. À chaque fois que je parle d'école, c'est quand j'ai un souci. Et à la maison, je suis plutôt calme. J'ai 9 ans, bientôt 10 ans. Dans 2 années scolaires, je serai au collège. Aujourd'hui, je lève ma main à chaque fois que j'ai une question et à la maison, j'en pose encore plus à mes parents. J'ai des amis trop cool et je m'amuse avec eux. À la récré, je me sens parfois différente parce que tout le monde veut jouer au loup alors que moi, je veux juste parler. Parfois, quand j'arrive à parler avec un groupe d'amis, on me fait des petites blagues pour rigoler, mais je n'aime pas trop ça. Mais bon, à la maison, j'ai souvent des amis qui ne sont pas à mon école, qui viennent me voir. On joue à la poupée et on s'amuse. Parfois je suis médecin et ça m'arrive d'être vétérinaire. J'ai un carnet où je note les rendez-vous de mes patients et j'aime beaucoup m'organiser. Même seule, je joue à être médecin et à accueillir du monde. Je suis en CM2. J'ai 10 ans et les grands me disent que c'est une grande étape pour moi. Ma maman m'a organisé un petit anniversaire. En vrai, tous les ans, je fête mon anniversaire. Il n'y a pas souvent les invités que j'aurais voulu, mais je pense que c'est parce que c'est en plein été. Quand mes invités ils arrivent, je me sens pas toujours à ma place et à l'aise. Je ne sais pas expliquer ce sentiment, alors je fais semblant qu'il n'y a rien. Un jour, on est allé manger chez des amis à mes parents, et j'ai découvert ce qu'était une étoile. Tu savais que le soleil était une grosse étoile morte ? Ça m'impressionne. Je veux devenir astronome. Non, pas astronaute. J'ai dit astronome. Pourquoi à l'école on nous parle pas de ces métiers-là ? Moi j'ai pas envie d'être pompier, maîtresse ou vendeuse. Moi je veux être danseuse, astronome et sage-femme. Sage-femme, j'ai appris ce mot-là dans un livre. Je trouve que ce travail c'est trop beau. Tu aides une femme à donner le monde et tu es le premier à porter son bébé. Bon, ça me fait un peu peur d'assister à ça. Peut-être que finalement je ne peux plus être sage-femme. En plus, mon père dit que c'est beaucoup d'années d'études, et vu mes résultats justes, je sais déjà que je ne suis pas faite pour ça. Astronome, bye bye aussi du coup. Danseuse, on m'a dit que c'était artistique, et que c'est pas tout le monde qui y arrive. Je ne sais plus ce que je veux devenir. En plus, les poupées, j'en veux plus. Je vais bientôt rentrer au collège, et on m'a dit plusieurs fois que là-bas, ça rigole pas. Même nos vêtements sont jugés. J'ai 12 ans et je suis en 5e. On ne se moque plus vraiment de ma taille au collège. J'ai un carnet de correspondance avec un emploi du temps. Parfois on a des horaires bizarres, mais on s'en fout parce que maintenant on est grand et on traîne parfois. Je commence à avoir des amis un peu plus profonds. Malheureusement je ne les vois pas en dehors de l'école, mais bon, je les vois quasi tous les jours donc ça va. Je suis adolescente, mais j'ai un corps d'enfant et parfois les garçons me font des commentaires. Ça m'arrive de me comparer,
Mais même celles qu'on trouve parfaites reçoivent des remarques. Je me demande s'il existe un corps qui échappe au regard des autres. Les filles me font peur. J'ai l'impression qu'on est en compétition et je me sens mal d'envie certaines. J'ai 16 ans, je suis en seconde et c'est un tout nouveau monde. J'ai l'impression qu'on peut un peu plus être nous-mêmes et qu'on est de jeunes adultes déjà. Je fais des trucs de grands et j'ai l'impression que rien ne peut m'arrêter. Ça me saoule un peu que je me sois éloignée de certains amis que j'appréciais, mais j'apprends petit à petit à l'accepter. Je sors souvent et j'aime bien, j'ai l'impression d'être libre et je suis reconnaissante de n'avoir qu'une préoccupation, ne pas arriver en retard au lycée. C'est bizarre, je me sens seule. Ça me manque l'ancienne moi. En vrai, depuis le collège, je suis devenue quelqu'un d'autre. J'ai peur de l'après. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Mes amis savent déjà quelle filière choisir et moi je pense que faire la filière littéraire me convient le plus. Si je fais la scientifique, je serai sûrement nulle. Et ES, je ne sais pas ce que c'est donc ça me fait peur. J'ai bientôt 18 ans, je suis bientôt majeure. Pourquoi ça passe aussi vite ? Tout le monde a l'air content d'être majeur, mais moi je veux redevenir enfant. Je me sens aussi libre que seule, et c'est trop frustrant pour moi. Ah, et finalement j'ai fait ES. Le monde des événements, j'aime beaucoup ça. Et je sais aussi que je ne veux pas aller étudier en France. Je veux me rapprocher de mes racines espagnoles, alors j'ai décidé de partir étudier en Espagne. Je n'aime pas avoir la sensation de faire comme les autres. Est-ce que c'est mauvais ? J'en sais rien. J'ai besoin de vivre différemment. S'il y a bien une chose que je n'ai pas peur, c'est de partir vers l'inconnu. J'espère que j'apprendrai à savoir qui je suis. J'ai parfois l'impression d'être beaucoup de choses, mais de ne pas pouvoir le dire. Qu'est-ce que ton enfant intérieur révèle finalement ? J'ai cherché à me souvenir de mon enfance, de ma personnalité et ma vision des choses de cette période. Malheureusement, il n'y a pas tout qui est revenu. Et même dans ce que j'ai dit, ce n'est qu'une façade de ce que moi je me rappelle. Mais ce que je sais, c'est que j'étais pleine de passion et de motivation. Chaque métier de rêve que je choisissais avait une raison qui révélait des parties de ma personnalité. Médecin, accueillir et accompagner les patients. Sage-femme, aider une maman à donner la vie dans le monde terrestre. Danseuse, pouvoir vivre d'un art, de la danse et être libre. Astronome, être une grande chercheuse scientifique et découvrir quelque chose que les autres n'avaient pas pensé. Ça révèle alors que je suis sociable, accueillante, que j'aime aider et accompagner, que j'ai un côté artistique qui recherche aussi la liberté d'expression physique et intellectuelle, que je ne veux pas avoir n'importe quel rôle, mais un rôle qui changerait tout. À chaque fois que j'ai choisi un médecin, à chaque fois que j'ai choisi un métier futur, j'ai aussi eu des obstacles. Médecin, sage-femme et astronome, ça demandait beaucoup d'années d'études et je ne me voyais pas être étudiante longtemps. Et je ne me voyais pas capable de le faire aussi. Danseuse et astronome, encore c'était trop compliqué parce que ce sont deux métiers où tu dois vraiment prouver et te démarquer pour y arriver. Danseuse, ce qui m'embêtait aussi, c'était qu'il ne s'agissait pas juste de danser, mais d'être une professionnelle. Or moi, je pensais qu'il suffisait de bien danser, d'avoir du rythme et de faire comme ça me chantait. On voit aussi que la maternelle, l'école et le collège impliquaient beaucoup de bonnes et mauvaises choses. Autant les cours me permettaient d'être moi-même, plus qu'à la maison, mais ça brisait aussi mes rêves. À la maison, je m'amusais beaucoup et je créais mon monde à moi, et à l'école, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je me sentais différente des autres. On peut voir aussi que parfois j'en veux à l'école de ne pas avoir parlé de certains sujets, de ne pas m'avoir aidé à savoir un peu plus ce que je veux faire plus tard, qui je suis, et que ça devient pesant. J'y vais tous les jours pour n'apprendre que des matières et rien sur moi-même. Et ce n'est qu'au lycée, vers la fin de notre vie scolaire, lorsqu'on est censé avoir choisi notre métier, nos études, notre destination, que j'appelle mon moi enfant. Je l'appelle ou bien
Ou bien peut-être que je redeviens enfant. Je redeviens un enfant qui a besoin d'être rassuré et qui a besoin de lever la main pour poser des questions. Le problème, c'est qu'il est trop tard.